Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'ascendant Sagittaire. A tout de suite. L'ascendant est le signe qui se lève à l'est au moment de votre naissance. Et ici nous avons l'ascendant Sagittaire. Donc le signe du Sagittaire se levait à l'est de l'horizon au moment de votre naissance. L'ascendant permet de définir la position de chaque signe dans chaque maison et de ce fait la carte de votre vie. Ça permet de dire comment sera votre vie de famille, vos économies et vos gains, le type de travail idéal pour vous, votre chance, etc. L'ascendant, c'est la première maison, celle de votre corps physique et de votre caractère et votre apparence physique et vestimentaire. L'ascendant est aussi le masque que vous mettez pour affronter le monde extérieur. C'est comme, c'est comment les gens vous voient de l'extérieur et c'est la première impression qu'ils ont de vous avant de parler. Donc l'ascendant, par exemple, si vous prenez une maison où vous avez l'extérieur de la maison, c'est-à-dire nous avons la façade extérieure de la maison, nous avons le jardin à côté, donc ça représente l'ascendant. C'est ce qu'on voit de l'extérieur. Une fois que vous entrez à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire dans le salon, dans la cuisine, etc., nous retrouvons le signe solaire. Solaire, c'est l'énergie dominante. Et une fois que vous partez dans la chambre à coucher, vous retrouvez le signe lunaire, c'est-à-dire tout ce qui est émotion. Le Sagittaire est un signe mutable de feu. Signe de feu veut dire qu'il est intuitif et orienté action. Et mutable signifie qu'il s'adapte facilement à la situation suivante. Le signe du Sagittaire est le signe des rituels, de la religion et de la foi, de la philosophie, du savoir supérieur, des prêtres, des professeurs, des prêcheurs, des enseignements de votre Père. Le Sagittaire est représenté par la neuvième maison. Le Sagittaire est gouverné par la planète Jupiter. Jupiter est l'ami du Soleil. Jupiter est tout ce qui est bénéfique. Elle représente l'abondance, la sagesse, le caractère, les vertus, la croissance, les enseignants, les enfants et la richesse. Le Sagittaire est aussi tourné vers les idéaux supérieurs et il cherche toujours un objectif plus haut à atteindre. C'est pour ça qu'il a le symbole de l'archer qui vise de nouvelles connaissances supérieures et qui sont peu accessibles au commun des mortels. Il y en a aussi qui disent qu'il vise son prochain objectif ou bien projet à réaliser. C'est-à-dire que le symbole du Sagittaire, avec son arc qui est dirigé vers le ciel, c'est-à-dire qu'il cherche le savoir ultime et il cherche la connaissance qui est divine. C'est ça l'explication du symbole du Sagittaire. Et il est capable, il reçoit un savoir supérieur et un savoir qui est plein de sagesse. Le Sagittaire possède des qualités de leadership et il représente aussi les valeurs et les idéologies. Il cherche toujours de nouvelles idées, euh, comme son opposé, le Gémeaux. Le Sagittaire est un étudiant et en même temps un enseignant. Donc, tout le savoir qu'il apprend, il va le partager avec son entourage. Le Sagittaire a la capacité à inspirer les gens, car il a un raisonnement et un discours philosophique. L'ascendant Sagittaire est honnête, optimiste, idéaliste, religieux, philosophique et perfectionniste. Et il cherche les idéaux et les croyances supérieures. L'ascendant Sagittaire a conscience de la présence supérieure et divine. Et il parle
du savoir supérieur et de la sagesse qu'il possède là où il va. L'ascendant Sagittaire voit la vie comme une aventure magique et une quête qui le rapproche de plus en plus de sa vérité personnelle. C'est-à-dire que l'ascendant Sagittaire cherche constamment à trouver sa place et sa mission dans la vie. Certains Sagittaires trouveront leur vérité en étudiant et en découvrant de nouveaux domaines et sujets. D'autres se retrouveront dans la spiritualité et la religion, d'autres dans les voyages et l'interaction avec des gens de cultures différentes, etc. Là, nous allons passer sur mon PC pour ajuster les signes dans les maisons en appliquant le Sagittaire en maison 1. Donc, quand vous avez l'ascendant Sagittaire, ça veut dire que vous avez le Sagittaire en maison 1. Donc ici, nous avons le signe du Capricorne en maison 2. Quand vous avez le signe du Capricorne en maison 2, ça veut dire que votre environnement familial, il est discipliné. Ça veut dire aussi que vous êtes euh, structuré et vous êtes prudent dans la gestion de votre argent. Ça veut dire aussi que la manière dont vous percevez le gain ou bien l'accumulation des richesses et la progression financière dans la vie, vous la voyez de manière graduelle et, et structurée et bien et de manière linéaire. C'est-à-dire que euh, vous voulez progresser graduellement et doucement dans la vie. C'est-à-dire que vous êtes contre, par exemple, les gains de manière rapide, comme par exemple la loterie ou bien quelqu'un qui va faire ce genre qui va essayer de gagner de l'argent de manière rapide. Vous êtes contre ces choses-là. Vous préférez progresser doucement et graduellement dans la vie. Dans la maison 3, vous avez le signe du Verseau. La maison 3, c'est la maison de notre environnement proche et de nos hobbies et loisirs. C'est aussi la maison de nos frères et sœurs plus jeunes. Donc ici, ça veut dire que la personne, elle est amicale avec ses frères et sœurs plus jeunes et aussi avec son environnement proche. Ça veut dire aussi que la personne, parce que le Verseau est un signe intellectuel, ça veut dire aussi que la personne, elle, et la maison 3, c'est la maison du Gémeaux, c'est de la communication. Donc ça veut dire que la personne, elle aime communiquer avec des gens cultivés et des gens qui ont un certain niveau intellectuel. Dans la maison 4, vous avez l'énergie du poisson. La maison 4, ça représente la maison de votre mère et votre relation avec votre mère. Donc, le signe du poisson, ce sont les émotions et la spiritualité. Ça veut dire que vous êtes connecté à votre mère de manière spirituelle et émotionnelle. Dans la maison 5, nous avons l'énergie du bélier. Donc ici, le bélier il est gouverné par Mars. La maison 5, ça représente la créativité, les enfants, euh, la romance aussi. Donc quand vous avez le bélier ici, ça veut dire que cette personne, elle sera active physiquement avec ses enfants. C'est-à-dire qu'elle voudra emmener ses enfants pour faire des activités physiques, comme par exemple du sport, par exemple, ou bien aller tout ce qui est physique. C'est-à-dire qu'ils voudront que leurs enfants soient physiques et puissent faire du sport et des activités comme des randonnées par exemple, comme ce genre de choses. Donc, ça veut dire aussi que la personne, elle sera active et elle sera dynamique dans tous les sujets et les thèmes de la maison 5. Ça veut dire aussi que cette personne, elle sera active dans sa créativité. Dans la maison 6, nous avons l'énergie du taureau ou bien Vénus. La maison 6, c'est la maison de notre routine, c'est-à-dire notre travail routinier. Nos ennemis aussi sont aussi vus par la maison 6. Les maladies aussi peuvent être vues par la maison 6. Donc ici, nous avons l'énergie du taureau
qui est gouverné par Vénus. Donc, ça veut dire que cette personne, l'ascendant Sagittaire, il n'aura pas beaucoup d'ennemis parce que le Sagittaire, c'est un signe qui est optimiste. Et même s'il a des ennemis, il essaie de les transformer en ses amis. Donc, ça veut dire aussi que si jamais le signe du Sagittaire il a des ennemis, ça sera dans le domaine professionnel. Parce que là, nous avons la routine. Donc, ça sera dans le domaine professionnel. Dans la maison 7, nous avons l'énergie du Gémeaux. Donc, la maison 7, c'est celle du partenaire, parce que la maison 1, c'est celle du soi. Donc, la maison 7, c'est le ou la partenaire. Donc, ici, ça veut dire que la partenaire du Sagittaire sera de signe Gémeaux et elle va équilibrer son côté sérieux et qui va au fond des choses, qui étudie les choses de manière approfondie et qui est sérieux en ce qui concerne tout ce qui est savoir, sagesse, enseignement. Donc le signe du Gémeaux est un signe qui est léger. Donc il va équilibrer un peu et il prend la vie de manière moins sérieuse que le Sagittaire. Donc ça va créer un équilibre, si vous voulez, entre ces deux signes-là. Dans la maison 8, nous avons l'énergie du Cancer, ou bien la Lune. La maison 8, ça représente tout ce qui est occulte, mysticisme, tout ce qui est secret et caché. Ça représente aussi les hauts et des bas. Les hauts et des bas dans la vie. Et bien sûr, ici nous avons la Lune qui est aussi qui représente les fluctuations, ou bien les fluctuations dans les émotions. Donc ça veut dire que cette personne qui a l'ascendant Sagittaire, elle aura plus de hauts et des bas dans sa vie. Mais ça veut dire aussi qu'elle aura une bonne relation, parce que la Lune et le Cancer, ils sont dans la maison 8 qui est aussi celle de la famille de votre épouse ou bien de votre époux. Donc ça veut dire que cette personne aura une bonne relation avec la famille de son époux ou bien de son épouse. Dans la maison 9, nous avons l'énergie du lion. C'est comme si vous aviez le soleil en maison 9. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle va avoir des idéaux qui sont fixes et qu'elle va croire en son savoir et ses croyances. Ça veut dire aussi que la personne, elle sera persuadée qu'il y a une divinité ou bien qu'il y a quelqu'un, un être suprême, bien une entité suprême qui gouverne tout. Parce que le lion, ça représente, si vous voulez, le centre d'un système et un centre, la partie qui gouverne et qui dirige. Donc cette personne qui a l'ascendant Sagittaire, elle va être convaincue qu'il y a un dirigeant, ou bien il y a une entité suprême qui dirige, qui gouverne tout l'univers. Dans la maison 10, nous avons l'énergie de la Vierge, Vierge qui est gouvernée par Mercure. Donc ici, ça veut dire que Mercure, Vierge, elle aime analyser les choses, et structurer les idées, et bien étudier, bien décortiquer les sujets. Donc ça veut dire que cette personne, dans son domaine professionnel, elle va utiliser la capacité de la Vierge, tout ce qui est analyse de données, tout ce qui est recherche, les structurations des idées. Donc, ça veut dire que cette personne peut être très bonne en finance, ou bien la recherche, ou bien ce type de sujet. C'est-à-dire qu'elle peut utiliser sa capacité d'analyse dans son travail. Dans la maison 11, nous avons l'énergie de la balance, ou bien Vénus. La maison 11, ça représente les cercles d'amis, euh, les groupes d'amis, ça représente le réseau professionnel, les grandes organisations, les groupes, les sociétés. Donc, quand vous avez l'énergie de la balance en maison 11, ça veut dire que cette personne, elle a une relation équilibrée avec ses amis, dans son domaine, avec son réseau professionnel, etc. C'est-à-dire qu'elle sait maintenir une relation équilibrée. Et puisque nous avons Vénus ici, ça veut dire que la personne peut gagner à travers son réseau d'amis ou bien son réseau d'amis professionnels. Et ici,
j'ai oublié de vous dire que le taureau en maison 6, taureau qui est gouverné par Vénus, et la maison 6, c'est la maison de nos ennemis. Donc ça veut dire que la personne, elle peut gagner à partir de ses ennemis, elle peut gagner à travers ses ennemis. Dans la maison 12, nous avons l'énergie du scorpion. Le scorpion, ça représente aller au fond des choses et percer le secret des choses. Et la maison 12, ça représente la spiritualité, les rêves, l'imagination. Donc cette personne, elle peut aller au fond de la spiritualité et de l'imagination et elle peut découvrir un savoir ou bien des idées ou bien des informations sur la spiritualité qui sont difficiles à atteindre, que d'autres gens ne pourront pas atteindre parce qu'ils n'ont pas cette position. Ça veut dire aussi que la personne, elle va avoir des rêves qui sont profonds ou bien des rêves qui sont intenses. Et même l'imagination de cette personne, elle sera profonde et très développée. Ce fut ma vidéo sur l'ascendant Sagittaire. Je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. À la prochaine.